Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et ici vous êtes sur la franchise Canada. Voilà, donc comme je l'ai dit, cette chaîne YouTube c'est pour juste pour se focaliser sur le Canada parce que actuellement vous savez déjà que les Canadiens ont besoin vraiment de main d'œuvre. Donc on s'est fixé un peu moi et mes admins qui sont déjà au Canada et qui vont bientôt aussi s'exprimer sur cette chaîne YouTube, excusez-moi, sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc si c'est la première fois de voir ma tête, si c'est la première fois de voir cette chaîne YouTube, essayez de vous abonner parce qu'on va donner assez d'informations sur le Canada et puis comment est-ce que vous devez faire pour aller y travailler et aussi essayer de donner aussi des possibilités de bourse qui concernent que le Canada. Voilà, donc ici, on va se concentrer sur le Canada parce que ces personnes-là et les administrations qui sont là-bas ont vraiment besoin de personnes pour pouvoir travailler. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin de personnes pour pouvoir travailler, mais comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir travailler? Comment faire? Et puis, quelles sont les localités que vous devez vous fixer pour pouvoir avoir de l'emploi? Voilà, donc ici, aujourd'hui, je vais comme ça essayer de vous expliquer un peu ce que j'avais déjà commencé la dernière partie, la dernière fois. Donc, restez connectés et puis surtout, ne bougez pas, j'arrive. Alors voilà, donc comme je le disais, voilà, nous sommes ici juste pour parler un peu du Canada, voilà, et cette chaîne YouTube est fixée sur le Canada. Alors ne bougez pas, essayez comme ça de liker la vidéo, essayez aussi de vous abonner, c'est assez important. Et ici, on va parler un peu du programme que j'avais déjà énuméré la fois dernière, voilà, c'est le programme Atlantique. Le programme Atlantique, c'est quoi? C'est un programme qui est fixé un peu sur les éléments qui sont vers les villes qui sont un peu logées au nord et au sud, comme ça, du Canada. Voilà. Ça, ce n'est pas au Québec. Donc, les histoires comment on appelle ça? Les histoires de CAQ et tout, le certificat d'association Québec et tout ça, ce n'est pas disponible là-bas. Même les étudiants qui veulent aller étudier là-bas, si vous obtenez une admission là-bas, vous n'êtes pas obligé de faire les CAQ et tout ça, c'est des conneries, vous comprenez un peu. Voilà, donc, et c'est qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Il y a d'autres qui pensent qu'à chaque instant, si vous avez une admission que vous voulez aller au Canada, vous devez forcément faire un CAQ. C'est pas vrai. Vous comprenez? Il y a des instances, il y a des moments, il y a des lieux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un CAQ avant d'y aller. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter un peu le programme Atlantique. C'est un programme pour déminer un peu ces zones-là, parce qu'il y a une main-d'œuvre assez manquante. Donc, ils ont essayé de faire un programme. Le gouvernement a essayé de constituer tous les éléments pour pouvoir attirer les étudiants. Pas les étudiants, mais il y a aussi des étudiants, mais plus de travailleurs étrangers. Vous comprenez? Voilà. Quand il dit étudiants, je vais vous expliquer, vous allez comprendre que vraiment les étudiants n'ont pas leur place. Voilà. Donc, il faudrait vraiment qu'on enlève les histoires d'étudiants parce que la plupart des étudiants qui peuvent travailler là-bas sont ceux qui viennent de là-bas. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà, donc, les villes qui sont énumérées un peu, on a la Nouvelle-Écosse, voilà, on a le Nouveau-Brunswick, voilà, et puis on a aussi l'île du Prince-Édouard et aussi le Labrador. Donc, ce sont ces villes-là que vous allez fixer pour cette bourse, pas de bourse, pour ce programme que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir euh, de l'emploi là-bas? C'est le plus grand problème. Voilà. Mais si vous réussissez à avoir de l'emploi chez eux, vous allez voir que en ce qui concerne le visa et tout ça, ça sera vraiment hyper simple pour vous. Et je vous explique aussi comment est-ce que vous allez faire et puis quels sont les types de travail que vous allez comme ça essayer d'utiliser et de les avoir avant d'aller y étudier. Voilà, donc le premier élément qui est là, c'est quoi? Si vous cherchez par exemple à avoir du travail là-bas, dans un premier temps, vous devez avoir un travail vous-même déjà dans votre pays. C'est ce qui est primordial. Vous devez avoir un travail dans votre pays. Là, en description, je vais mettre le lien pour pouvoir avoir du travail. Le lien pour pouvoir faire la comparaison entre le travail que vous-même vous faites actuellement, voilà, et ce que vous allez chercher. Parce que si par exemple vous êtes directeur ou bien si par exemple vous êtes professeur chez vous et que vous cherchez à être mécanicien chez eux, vous allez voir que le type de travail ne va pas bien marcher. Donc, vous n'aurez pas assez de chances de pouvoir obtenir ce travail-là. Vous comprenez? Alors que si vous faites professeur et professeur, vous allez voir que voilà, ils vont vous accepter facilement. Donc, c'est le but, c'est le principe. Maintenant, où est-ce que vous pouvez, comme ça, essayer de trouver cet emploi-là? Dans un premier temps, je vais mettre aussi tous ces liens en description, les sites pour pouvoir chercher du travail. Voilà, j'ai essayé d'énumérer un peu des sites. Je vais mettre ça en description et puis vous allez pouvoir essayer de trouver
ces travaux ou bien ce travail. Voilà, donc, le truc, c'est quoi? D'abord, dans un premier temps, vous devez chercher d'abord le travail qui est complet. C'est-à-dire, le minimum de temps que l'entreprise va vous donner doit faire au moins 1 an. Vous comprenez? Voilà, doit faire au moins 1 an, minimum 1 an. Maintenant, si vous trouvez une entreprise là-bas et que l'entreprise n'est pas enregistrée ou bien l'entreprise n'est pas enregistrée auprès de ce programme-là, vous pouvez demander à l'entreprise, vous pouvez lui expliquer ou bien expliquer à l'entreprise, voilà, que vous voulez participer au programme de quoi? Au programme Atlantique, et l'entreprise maintenant va pouvoir s'enregistrer auprès du programme pour que vous puissiez au moins venir. Parce qu'il y a plusieurs avantages si vous partez de ce programme-là. Vous comprenez? Donc, c'est assez important. Essayez de les contacter, comme ça, vous allez pouvoir mieux comprendre. Maintenant, il y a les étudiants comme ça, ceux qui ont déjà eu le bac ou bien ceux qui ont déjà obtenu la licence et le master, qui peuvent aussi y aller. Mais malheureusement, il faudra que la ville, voilà, parce que vous savez que ce sont des États, donc il faudrait que la ville reconnaisse votre université. Voilà, donc quand vous-même vous allez sur le site et que vous vérifiez, vous comprenez que les écoles qui sont reconnues sont seulement les universités qui se trouvent dans le rayonnement au Canada. Il n'y a même pas des États-Unis, il n'y a même pas tout ça. C'est justement le rayon du Canada. Donc là, on va laisser tomber pour les histoires d'étudiants qui doivent aller comme ça là-bas pour aller travailler. Donc, on va se fixer seulement sur le principe de quoi? De travailleur. Donc, je le répète encore, vous devez être travailleur et chez vous, voilà, et chercher aussi à travailler là-bas. Donc, tout à l'heure, je vais mettre le lien, mais je vais aller sur le site et puis on va essayer de mieux décortiquer tout ça. Donc, les gars, on y va et puis à plus.